Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, une perte de plus de 90 millions de dollars américains est enregistrée chaque année par le Burundi suite aux catastrophes naturelles liées au changement climatique. Dans ce journal, vous suivrez plus d'informations sur l'état des lieux. À la page éducation, plus de 150 bancs pupitres manquent à l'école fondamentale Ave Maria de Tcharama en mairie de Bujumbura. Ces bancs devraient servir à plus de 2700 élèves. Même son de cloche à l'école fondamentale de Mirango 1 où on dispose de 500 bancs seulement pour 4000 élèves. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le Parlement burundais a reçu et adopté ce lundi le rapport de réalisation de la Commission Vérité et Réconciliation. Entre autres recommandations, le Parlement appelle le gouvernement à augmenter les moyens financiers dotés à la CVR pour qu'elle puisse continuer sa mission, mettre des locaux à sa disposition pour conserver soigneusement les restes humains et appeler l'Allemagne et la Belgique à reconnaître publiquement leur participation dans les crises qu'a connues le Burundi. Je vous le disais dans les titres, plus de 90 millions de dollars américains est la perte qu'enregistre le Burundi chaque année suite aux catastrophes naturelles liées au changement climatique. La mairie de Bujumbura seule perd plus de 30 millions de dollars par an lors d'un atelier de restitution du projet de renforcement de la résilience face aux risques liés aux catastrophes naturelles. Ce lundi, Anissé Nibaruta, président de la plateforme nationale en charge de gestion des catastrophes, appelle les parties concernées à conjuguer leurs efforts pour pallier à ces catastrophes. La mise en œuvre de ce projet a été axée sur trois grands points. Le premier point concernait l'élaboration de la cartographie multirisque au Burundi, qui était basée sur 5 aléas climatiques. Et cette cartographie nous a permis d'identifier, de géolocaliser et de mieux connaître les aléas majeurs qui menacent les différentes entités administratives. La cartographie multirisque nous a permis de voir l'exposition de ces communes aux aléas climatiques. Ça nous a aussi permis d'établir une liste de 50 communes qui sont à plus haut risque et dans l'ordre, les 3 communes de la mairie de Bujumbura occupent la première place et la mairie de Bujumbura, de par cette étude, perd environ 33 millions de dollars américains par an. C'est le tiers de ce que perd l'ensemble du pays parce que le Burundi perd par an 92 millions environ de dollars américains suite à ces aléas climatiques. Son Excellence, Monsieur le ministre, il a saisi l'occasion pour appeler les autres secteurs de la vie nationale de faire usage de cette cartographie qui est un outil de planification et de prise de décision parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de développement sans tenir compte de la notion du risque et de l'adaptation au changement climatique, étant entendu que les risques de catastrophes que nous gérons dépendent à plus de 90% du changement climatique. Aujourd'hui, alors, c'est une bonne occasion et c'est même un appel que le ministre a donné à l'OIM, à l'Union européenne et à d'autres partenaires de conjuguer les efforts encore une fois et réfléchir sur ce qui pourrait être fait dans l'avenir. Nous poursuivons ce journal avec la page éducation. L'école fondamentale Ave Maria de Tcharama en mairie de Bujumbura accuse un manque de plus de 150 bancs pupitres pour un effectif de plus de 2700 élèves. La direction de l'école fondamentale demande au ministère de l'Éducation de les leur octroyer comme promis. Ce manque de bancs pupitres s'observe également à l'école fondamentale Mirango 1. La direction de cette école fait savoir que sur un effectif de plus de 4000 élèves, l'école dispose de seulement 500 bancs. Un reportage de Sheila Irambon.
Lorsque nous sommes arrivés à l'école fondamentale Ave Maria, se trouvant en zone Kinama, certains élèves avaient déjà commencé à étudier pour cette première journée de la rentrée scolaire. Interroger la direction nous a indiqué qu'ils ont essayé de bien se préparer pour accueillir les élèves. Elle dénombre néanmoins un certain nombre de problèmes auxquels ils font face, à savoir un effectif élevé et du coup les bons pupitres qu'ils ont ne suffisent pas. Nous faisons face à des effectifs élevés, surélevés même, surtout dans les 3 premiers cycles. Je fais allusion aux effectifs que nous avions l'année dernière. Nous étions autour de 2700 et je crois que même cette année, nous allons graviter autour de ces 2700. Le problème que nous rencontrons, c'est le problème lié aux équipements, notamment les bancs pupitres, mais aussi les livres scolaires. L'autre endroit visité pour cette rentrée est l'école fondamentale Mirango 1 de la zone Kamenge. La direction se dit dépassée par la situation. Ils n'ont que 500 bancs pupitres pour un effectif de plus de 4000 élèves. Jusqu'à aujourd'hui, nous disposons d'environ 500 bancs pupitres, alors que les élèves accueillis jusqu'à aujourd'hui sont autour de 4350 depuis la première année primaire jusqu'à la 9e année fondamentale. Que ce sont des effectifs très élevés. Tous ces 2 écoles demandent au ministère de l'Éducation d'honorer la promesse qu'il avait tenue pour qu'ils puissent bien enseigner. Je voudrais encore une fois rappeler aux autorités de nous venir en aide pour nous apporter donc ces bancs pupitres dont nous avons besoin. Et nous avons espoir, le gouvernement a toujours été à nos côtés, nous avons espoir que d'ici peu, les bancs pupitres peuvent nous parvenir. Autre chose que les 2 directions ont signalé est le manque de livres, surtout ceux de la 9e. Ils ont demandé au ministère de l'Éducation de les aider en leur octroyant ce matériel pour qu'ils puissent bien vaquer à leurs occupations. À la page justice, la plupart des gens qui engorgent les prisons n'ont pas de titre de détention. Analyse d'un avocat conseil sur la population carcérale au Burundi. Maître Segatoa Fabien plaide pour le respect de la procédure en matière de détention pour désengorger les prisons burundaises. Quelqu'un qui est sous le mandat d'arrêt du ministère public, il a 15 jours avant d'être présenté devant le juge pour la confirmation de la détention. Ça, on le fait généralement. Le ministère public traduit les gens dans les 15 jours en chambre de conseil pour qu'on confirme sa détention. Mais logique, c'est que l'ordonnance de détention ne vaut que pour 30 jours. Et après les 30 jours, le ministère public devrait le ramener devant le juge pour qu'il confirme encore pour 30 jours encore. Ça ne se fait pas. Mais je crois que sous d'autres cieux, ça se fait. Moi, j'ai vu en Tanzanie un monsieur qui a comparu 135 fois pour la détention préventive. 135 fois. Mais ici, on comparait une fois pour la détention préventive et c'est fini pour tout le restant de sa prison. Donc, ça veut dire que la plupart de ces gens-là dont on dit qu'ils engorgent la prison, ce sont des gens qui n'ont pas de titre de détention. La troisième question sont les gens qui sont libérés par les juges, je dis, mais qui ne sont pas libérés par le magistrat. En fait, on devrait chercher quelque part une autre procédure qui enlève au ministère public le droit de libérer ou d'emprisonner. Il peut emprisonner, c'est bien, mais ce n'est pas lui qui devrait libérer. Il faudrait qu'il y ait entre le magistrat et le juge un juge de liberté qui devrait chaque fois se saisir des cas des gens qui sont en prison illégalement. Parce que celui qui est en prison sans titre de détention, il est en prison illégalement. Mais nous nous sommes accommodés à voir des gens qui sont en prison sans titre de détention. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.